se prête toujours à certaines réflexions concernant l'avenir. Et même dans le monde, on pense beaucoup à l'avenir quand on change de millésime. Les prévisions ne manquent pas. Chaque journal, chaque publication, même dans les informations, on nous parle de l'avenir. Et ce matin, je voudrais, avec vous, essayer de penser aussi à l'avenir et surtout à ce que doit être l'attitude du chrétien face à l'avenir. Nous constaterons tout d'abord, c'est un fait, l'homme ne peut pas connaître l'avenir. Il n'en a pas la faculté. Il lui manque cet organe qui lui permettrait de connaître l'avenir. La Bible insiste sur ce fait, et à plusieurs reprises. Ainsi, l'Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste 6, verset 12, « Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de vanité qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ?» Ou encore, dans Ecclésiaste 8, verset 7, « Il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. » Ou encore, dans Ecclésiaste 9, verset 12, « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux, les fils de l'homme, sont enlacés au temps des malheurs, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » L'homme ne connaît pas son heure. Il est semblable à un poisson qui est pris dans un filet. Seulement ce qui distingue l'homme du poisson, c'est que le poisson ignore qu'il y a un filet et qu'un jour il tombera dans ce filet. Tandis que l'homme ne l'ignore pas. Et c'est là ce qui distingue l'homme de l'animal. L'homme sait qu'il y a un avenir. L'homme sait qu'il y a une heure pour lui. L'homme sait que l'avenir peut être dangereux pour lui. C'est ce qui distingue en partie l'homme de l'animal. Il sait qu'il y a quelque chose dans l'avenir. Alors il voudrait connaître cet avenir. Il voudrait pouvoir écarter le voile et savoir ce qu'il lui réserve le lendemain. Pourquoi cela? Parce que l'homme a la grande possibilité de garder le souvenir du passé. L'homme est un être qui se souvient. L'homme est un être qui a la capacité de réaliser ce qui s'est passé autrefois et qui peut en tirer des conclusions. L'homme garde le souvenir de son passé personnel, du passé de ceux qui lui sont proches, du passé de son peuple, du passé de sa race. Lorsque nous lisons les livres d'histoire, nous savons ce qu'a été le passé de l'humanité. Et parce qu'en se souvenant du passé, l'homme comprend que certaines décisions peuvent être absolument cruciales dans la vie d'un homme, peuvent avoir des conséquences déterminantes dans la vie d'un homme. C'est pour cette raison qu'il voudrait connaître
les conséquences de ces décisions. En étudiant l'histoire des peuples, l'histoire des hommes, même ce que nous lisons dans la Bible, nous voyons qu'à certains moments, il suffisait de prendre une autre décision et tout l'avenir d'un peuple aurait été différent. Il y a eu des erreurs de décision, il y a eu des erreurs de choix, il y a eu des paroles qui ont été fatales, il y a eu des décisions qui ont été bonnes, il y a eu des réflexions qui ont été des traits de génie et qui ont fait du bien à l'humanité. Et c'est pourquoi parfois nous sommes tellement pris d'angoisse en présence de certaines décisions, car nous savons que nos décisions et nos choix influent sur l'avenir. Et nous aimerions pouvoir connaître, au moment de prendre la décision, nous aimerions pouvoir connaître les conséquences de ces décisions. Nous aimerions pouvoir dire, Seigneur, si je dis oui, qu'est-ce qui va se passer? Et si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Si j'adopte telle attitude, quelles seront les conséquences? Nous aimerions parfois déchirer ce voile, nous aimerions parfois connaître l'avenir, car nous comprenons bien que si nous pouvions connaître l'avenir, notre présent pourrait être différent. Nous pourrions éviter certains écueils, nous pourrions éviter certaines erreurs qui seraient fatales. L'homme voudrait connaître l'avenir pour être davantage encore le maître de sa vie. Le passé, on ne peut plus rien y changer. Et l'avenir, on ne peut pas le connaître. Et c'est ce qui rend le présent parfois si inconfortable. Alors, ne pouvant connaître l'avenir, l'homme connaît la peur. Et il ne faut pas se faire d'illusions. La peur de l'avenir existe chez chaque être humain. Déjà le petit enfant, tout petit enfant, connaît parfois la peur de l'avenir. Plus tard, l'adolescent vit parfois de longues périodes dans cette peur de l'avenir. Il y a chez certains jeunes une telle peur, une telle angoisse, qu'ils voudraient pouvoir arrêter le temps et qu'ils voudraient pouvoir retourner à cette époque où ils étaient tout près de leur papa et de leur maman, inconscients encore des dangers de la vie. Combien de jeunes sont mal dans leur peau parce qu'ils ont peur de la vie, parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de ce moment où ils seront hommes ou femmes et où ils devront porter la responsabilité totale de toutes leurs décisions et où ils devront faire face seuls à tous les problèmes de la vie. Et parfois, ils ont tellement peur qu'ils refusent l'avenir. C'est la fuite, l'évasion dans l'imaginaire, ou pire encore, dans la drogue, dans le plaisir ou dans la mort. Et la peur de l'avenir chez l'adulte, je n'ai pas besoin de m'étendre. Et à chaque étape de la vie, il y a cette peur de l'avenir. Chez le chef de famille, la peur du chômage, la peur de la maladie, la peur de l'accident de route qui nous laisse invalides, la peur de la mort aussi. Et à mesure que le temps passe, s'installe la grande peur du vieillard. La peur
de ce moment qui vient où on va devenir dépendant des autres, de ce moment qui s'accompagne, de cette époque de notre vie qui s'accompagne de beaucoup d'humiliation, où on n'est plus ce qu'on a été, et où petit à petit, on s'achemine vers le grand saut dans l'au-delà. C'est la grande peur des hommes. Elle commence bien jeune et elle ne quitte plus l'homme. Et puis il y a aussi la peur de l'humanité, la peur qui est propre à certaines générations. Nous devons reconnaître que nous vivons aujourd'hui dans une génération qui a peur. Il y a eu des générations insouciantes. On a parlé de la belle époque, des années folles. Et il y a des générations de grande peur. L'histoire en rapporte quelques-unes. La grande peur du Moyen-Âge, la grande peur de l'année 1000. Et voici que nous nous acheminons aussi vers une de ces grandes peurs. Et vous pourrez le vérifier. Cela deviendra toujours plus intense. Notre génération va être une génération de grande peur. Pourquoi cela? Parce que nous vivons à une époque où les hommes sont surinformés. Nous savons tout ce qui se passe partout. Nous savons quel danger nous guette dans tous les domaines. Et surtout, nous savons qu'on nous cache les plus grands dangers. Il y a les dangers économiques. On ne cesse de parler de crise. Et finalement, personne n'est capable de l'éviter, cette crise qui vient. Dans le domaine écologique, on ne cesse de nous prévenir que l'humanité va vers la catastrophe, et on ne peut l'éviter. Et dans le domaine politique, rares sont les pays qui disposent encore d'un peu de liberté. Notre pays est encore un îlot de liberté. Il y en a encore quelques-uns, mais la grande majorité de la race humaine ne sait plus, n'a jamais su ce qu'est la liberté. Et nous savons que certaines forces sont là, en mouvement, et que ce n'est pas la liberté qui est l'avenir de l'homme, et c'est la perte de la liberté qui est l'avenir de l'homme. Ce que notre pays connaît, ce n'est pas l'avant-garde de ce qui sera pour tous demain, mais ce que notre peuple connaît, c'est un souvenir du passé. C'est quelque chose qui va s'estomper, quelque chose qui va changer. Et que dire des dangers militaires? L'homme a en son pouvoir actuellement la possibilité de détruire de nombreuses fois toute l'humanité. L'homme a en son pouvoir des moyens de mettre fin d'une manière atroce à ce qui est la race humaine. Chaque jour nous apporte l'information de nouvelles découvertes, d'armes toujours plus puissantes, plus dangereuses. Nous savons que nous sommes sur un baril de poudre. Et il y a toujours des apprentis sorciers qui se promènent avec une mèche enflammée autour de ce baril de poudre. Tous ceux qui ont conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ont peur.
Et la Bible nous dit que cette peur ira en augmentant. Luc 21, versets 25 à 26, « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » La génération de la fin, la génération du retour du Seigneur sera la génération de la grande peur. Une peur aussi intense que celle que le Seigneur nous décrit ici. Une peur qui provoquera la mort des hommes. Ils préféreront mourir que d'attendre ce qui vient. Alors, dans cette situation-là, nous comprenons que les hommes cherchent à tout prix à connaître l'avenir. Évidemment, il y a les moyens scientifiques. Par l'étude de l'histoire des hommes, par l'étude du passé, on peut un peu préjuger ce que sera l'avenir. Certaines décisions, certains événements qui se répètent provoquent certaines conséquences. Quand une civilisation perd tout ce qui a été sa force, quand une civilisation, comme c'est le cas aujourd'hui, se complaît en elle-même et ne cherche que son propre plaisir, nous savons que c'est toujours le signe d'une fin imminente. Puis il y a aussi les efforts des technocrates, que l'on critique beaucoup aujourd'hui, les efforts des experts, de tous ceux qui travaillent avec l'ordinateur et qui établissent des prévisions. Vous avez entendu parler certainement du Club de Rome. Ce sont des gens qui se sont assis, qui ont fait l'inventaire de certaines choses et qui ont dit à l'allure où nous allons, ce sera la fin, très vite. Il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus de quoi se chauffer, il n'y aura plus de place. Vous connaissez tous les conclusions de ce fameux Club de Rome. Donc il y a les experts, ceux qui essayent de prévoir, ceux qui essaient de prévoir aussi la politique. Il y a des quantités de gens qui se penchent sur le caractère des hommes politiques qui gouvernent le monde. Actuellement, on essaye de prévoir quelles seront les décisions du nouveau président des États-Unis. Tout cela est très important et peut nous faire échapper à certaines catastrophes. Mais malgré tout, toutes ces prévisions ont pour résultat d'augmenter la confusion. On n'a jamais vu d'experts qui étaient d'accord entre eux. Alors quand un expert dit « la famine nous attend », l'autre dit « mais non, c'est au contraire l'abondance qui nous attend ». Quand un expert affirme « la solution pour l'énergie demain, c'est l'atome », eh bien, à côté, on nous répondra « non, l'atome, c'est la mort ». Alors évidemment, le petit peuple comme nous, déchiré entre les querelles d'experts, n'a plus qu'une ressource, c'est d'avoir bien plus peur qu'avant. Parce que chacun nous dit les dangers de la solution de l'autre. Et comme on sait que tôt ou tard, l'une des deux solutions sera adoptée, on connaîtra davantage ces dangers que ces remèdes. Et puis on sait aussi par expérience que bien des prévisions qui semblaient tout à fait assurées, on se sont révélées fausses. Il y a quelques années encore, on disait que la France allait être le pays le plus riche du monde. On n'est pas en train
de le devenir. Et pourtant, c'étaient les experts les plus importants du monde qui avaient découvert cela. Ils avaient de bonnes raisons. Mais certaines décisions ont fait s'écrouler ces châteaux en Espagne. Donc les méthodes scientifiques sont bonnes, mais ne nous donnent pas tellement confiance. Alors il y a une autre voie, et elle est très recherchée aujourd'hui. C'est une voie très ancienne. C'est la divination. Tout se faisait autrefois comme cela. On ne décidait pas d'une guerre, on ne décidait pas d'une démarche sans avoir d'abord recours à la divination. Combien de choses ont été ainsi décidées? Et croyez-moi, il en est encore de même aujourd'hui. Les astrologues personnels, les devins, les mages, ce sont des gens qui ont leur entrée même auprès des hommes qui nous gouvernent. Ils en tiennent compte et parfois ils cherchent même leur appui, leur conseil. Et ceci est extrêmement dangereux. Lorsqu'on veut connaître l'avenir par les moyens des horoscopes, de la voyance, de la divination, du spiritisme, on court un très grand danger. Ces choses sont interdites par Dieu. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ou bien encore dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, où nous lisons, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Frères et sœurs, n'essayons jamais de connaître l'avenir par l'un de ces moyens-là. Jamais. Mais alors, y a-t-il une voie chrétienne? Y a-t-il une voie chrétienne? Bien, je voudrais tout d'abord mettre en garde contre certaines pratiques qui ont cours dans des assemblées, qui ont cours dans des familles chrétiennes. Je ne sais pas si elles ont cours ici, mais je voudrais mettre en garde. Il arrive parfois que, dans certaines assemblées, au moment de la nouvelle année, on tire ce qu'on appelle un verset pour l'année. Alors, il y a de ces petits paniers où il y a des versets qui sont enroulés. Alors, on se les passe. Et je pense que chacun fait plus ou moins sa petite prière. Seigneur, donne-moi un bon verset. Et on tire ce verset. Et voilà. On a le verset pour l'année. Évidemment, c'est la parole de Dieu. Mais qu'allons-nous faire de ce verset? Et c'est là que réside le danger, parce que le cœur humain est mauvais.
Et la plupart du temps, on est tenté, lorsqu'on reçoit un verset, de l'interpréter quant à l'année qui vient. Par exemple, si on reçoit un verset, je cite maintenant un peu comme ça, si on cite un verset, si on trouve un verset, les grandes eaux ne te submergeront point. Alors immédiatement, on a comme un pincement au cœur et on dit, ça y est, cette année, c'est le déluge. Oui, Seigneur, tu seras avec moi, c'est vrai, tu seras avec moi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver pour que tu me donnes ce verset? Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous n'avez jamais fait cette expérience? Par exemple, de lire Lumière sur le sentier quelques jours à l'avance pour savoir si cette journée, parce que c'est un examen, on va avoir un bon verset, ou bien un verset de consolation. Ça nous est jamais arrivé? Frères et sœurs, c'est employer la parole de Dieu de mauvaise manière. Il ne faut pas que nous utilisions la parole de Dieu comme augure pour exercer la divination. Il y a d'autres dangers. Dans certaines assemblées, ce sont les paroles que l'on reçoit du Seigneur dans son cœur. Parfois, on les appelle des prophéties. Et ces choses-là peuvent parfois orienter toute une vie ou toute une assemblée dans une mauvaise direction. Le Seigneur peut nous parler. Il veut nous parler par sa parole, c'est certain. Il veut nous mettre en garde parfois. Parfois, il veut nous conseiller, nous guider. Mais là où réside le danger, c'est la recherche de cette connaissance de l'avenir. Parce que la plupart du temps, on ne recherche pas le conseil de Dieu, mais on cherche à savoir ce qui va arriver. Et c'est la grande différence. Ces choses-là peuvent être extrêmement dangereuses. Parce qu'elles peuvent nous mettre dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Il faut que nous sachions, et que ce soit bien acquis dans notre vie, dans notre esprit, pour que toute autre chose soit écartée, il faut que nous sachions que la Bible se contente de révéler l'avenir global de l'humanité. Dieu nous donne dans la parole de Dieu les gros traits de son plan, les têtes de chapitre. Cela, nous pouvons le savoir et nous devons le savoir. Il en est de même dans notre vie. Dieu nous donne les têtes de chapitre, les grandes orientations. Il dit à l'homme, si tu ne te convertis pas, tu mourras dans tes péchés. Ou bien il dit à l'homme, si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Eh bien ça c'est déjà quelque chose. Et on peut déjà prendre des décisions là. Et des décisions qui concernent l'avenir. Ou bien encore, nous trouvons dans la parole de Dieu que l'homme qui se confie en l'Éternel, celui-là est guidé par l'Éternel. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, celui-là sera béni. Alors voilà aussi une orientation pour l'avenir. Ça, ce sont des indications solides.
La parole de Dieu nous dit aussi que dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, le Seigneur veut être notre berger, le Seigneur veut être notre soutien, le Seigneur veut nous accompagner, veut nous conseiller. Voilà aussi une indication pour l'avenir. Le Seigneur nous dit aussi qu'il ne nous abandonnera point dans les besoins matériels ou autres. C'est aussi une tête de chapitre. Et le Seigneur nous dit qu'au moment de notre mort, si nous lui appartenons, il nous prend auprès de lui. Voici une indication. Mais attention, les détails, nous ne les trouverons pas. N'essayons pas de savoir ce qui nous attend demain. N'essayons pas. Nous avons des indications générales et nous devons nous y conformer. Et le résultat sera celui qui est annoncé par la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne nous révélera pas l'avenir personnel. Alors, il faut donc se conformer à ce que disait Moïse à son peuple. Dans Deutéronome 29, verset 29. Il disait, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » C'est à cela que nous devons nous tenir. Accepter que certaines choses restent cachées à nos yeux et nous pencher sur celles qui nous ont été données, sur celles qui ont été révélées, qui sont à nous et à nos enfants, et d'après lesquelles nous pouvons diriger notre vie et prendre les décisions qu'il faut. Et c'est pourquoi le chrétien n'a plus besoin d'avoir peur de l'avenir. Quelle sera donc son attitude en face de l'avenir? Tout dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Dieu est le maître de l'avenir. Dieu a un plan. Et l'achèvement de ce plan nous est révélé dans l'Apocalypse. Voilà comment tout finira. Apocalypse 21, versets 3 à 7. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Nous pouvons encore lire le verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Voilà donc le grand plan de Dieu. C'est comme cela que ça se finira. Ceux qui ont placé leur confiance en Seigneur, au Seigneur Jésus, auront part à la cité nouvelle, et ceux qui auront vécu et qui seront morts dans le péché auront part au châtiment éternel. Voici donc le plan de Dieu, et c'est cela qui se réalisera. Il a le pouvoir de réaliser ce plan, et il veut le réaliser. Il s'est engagé par sa parole à le réaliser. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Voilà comment tout finira. Et si nous sommes de ceux qui appartiennent à Christ, nous avons part à la vie nouvelle. Mais en attendant, c'est sur terre que nous avons nos problèmes, c'est sur terre que nous avons nos difficultés. Alors que faire? Tout dépend, je l'ai déjà dit, de notre connaissance de Dieu. Si je crois que Dieu est amour, si je crois qu'il m'aime, je peux avoir confiance en lui. Si je crois
qu'il est sagesse. Je n'ai pas besoin d'avoir peur qu'il se trompe. Si je crois qu'il est juste, je n'ai pas besoin d'avoir peur qu'il agira injustement à mon égard ou à l'égard de ceux que j'aime. Si je crois qu'il est tout-puissant, je n'ai pas besoin d'avoir peur qu'un homme sera plus puissant que lui, que Satan sera plus fort que lui, que Satan aura un moment l'avantage sur lui. Non, il est tout-puissant. Je n'ai donc pas besoin d'avoir peur. Si j'aime le Seigneur, je sais aussi qu'il m'aime. Je peux lui faire confiance. Et je peux apprendre à marcher pas à pas avec lui. Que ce soit dans la bénédiction, dans l'abondance, ou que ce soit dans la disette, que ce soit dans la santé ou la maladie, que ce soit dans la force de l'âge ou dans l'infirmité de la vieillesse, il est mon berger, il m'accompagne. Je peux apprendre à marcher pas à pas avec lui. L'Éternel est mon berger. Les gras pâturages, les eaux paisibles, mais aussi la vallée de la mort. Il est toujours mon berger, dans les gras pâturages et dans la vallée de la mort. Et il est plus près de moi dans la vallée de la mort. Et alors cette confiance en lui engendre la paix. Je ne suis pas maître de mon avenir. Je ne sais pas ce que me réserve l'heure qui vient. Elle peut être faite de bonheur ou d'un grand malheur. Je ne sais pas. Et quel que soit le contenu de cette heure, il sera là. Et je bénis le Seigneur d'être dans cette ignorance de l'avenir. C'est par amour pour moi qu'il me cache mon avenir. Si je savais ce que me réservent les années qui viennent, je n'aurais peut-être pas le courage d'aller de l'avant aujourd'hui. Mais je ne le sais pas. Et quoi qu'il adviendra, je sais qu'il sera là, instant après instant, pourvoyant instant après instant à la force qui me permettra d'affronter les difficultés, les problèmes, les malheurs. Il ne me délaissera pas, a promis le Seigneur. Hébreux 13, verset 5. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Il est mon berger. Il est le maître de l'avenir. Je n'ai pas besoin d'avoir peur comme le monde a peur. Et c'est peut-être aussi là quelque chose qui va distinguer les chrétiens des autres. La paix face à l'avenir. Et bien que cela soit visible dans notre vie. Amen.